Le nom de Jésus, c'est les initiales d'une phrase. Ça provient de Ignoc Signo Vince, qui signifie « par ce signe, tu vaincras ». Donc c'est Constantin qui a inventé cette locution, donc cette phrase, pour en faire une fausse divinité, pour en faire un faux Dieu qui devait conquérir le monde. Donc par ce signe, tu vaincras. Ignoc Signo Vince, Yenoc Signo Vince, qui veut dire Jesus, Jésus. C'est seulement lorsque Constantin a décidé de faire de cette fausse divinité lors du concile de Nicée, il a décidé de faire de cette fausse divinité une divinité majeure et suprême. C'est là qu'ils ont introduit ce nom frauduleusement dans les fausses Bibles trafiquées. Dans le mystère de sa réflexion, inspiré par les démons, il a eu cette vision qui lui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Donc il a reçu ce message qui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Et dans la langue latine, on dit, pour dire « Par ce signe, tu vaincras »,« Par ce signe, tu gagneras », on dit « Inoc signo vince »,« Inoc signo vince » ou « Yenoc signo vince »,« Yenoc signo vince », Inoc signo vince. Donc ça se dit de plusieurs manières. On peut dire Inoc signo vince ou Yenoc signo vince. En fait, le nom de Jésus, c'est l'abréviation, c'est l'acronyme, c'est les initiales d'une phrase. De la phrase Inoc signo vince, Yenoc signo vince, qui veut dire par ce signe, tu vaincras. Donc, Constantin, il a utilisé les initiales de la phrase Ignoc Signo Vince pour former le nom de sa fausse divinité qui se nomme Jesus. Jesus. Inoc Signo Vince. Donc toutes les personnes qui adorent Jésus, qui adorent Jesus, ils adorent Ignoc Signo Vince. Donc ils adorent par ce signe, tu vaincras. Sortez des religions dites révélées. Le symbole de la croix, c'est par rapport à l'alphabet grec. C'est la lettre gamma. La lettre gamma qui est une lettre de l'alphabet grec. Et la lettre gamma, pour former la croix, il faut deux lettres gamma. Une lettre gamma à l'endroit et une lettre gamma à l'envers. Ce qui forme une croix. Et lorsque vous utilisez la lettre gamma, donc la lettre gammée, on peut dire aussi gammée, c'est un symbole nazi en fait. Parce que une lettre gamma à l'endroit et une lettre gamma à l'envers, inversée, va représenter la croix gammée. Une croix va former une croix gammée. Jésus, le Jésus que vous adorez, c'est un Jésus nazi. Parce que le symbole de la croix représente la croix gammée. Le symbole de la croix représente la croix gammée. Et, comme on l'a dit précédemment, on dit Jésus de Nazireth, qui forme Jésus du nazisme. Jésus le nazi. Donc, c'est une divinité nazie en fait. On dit Jésus de Nazireth, qui signifie Jésus des nazis. Jésus des nazis. Parce que Jésus, c'est une divinité nazie. Parce que les scribes, les copistes, ils ont rajouté des choses dans les écritures bibliques. Le démon qui se cache derrière le nom de Jésus, c'est Mittélé, qui est expert dans l'art de l'égarement et du détournement. Mittélé signifie détourner, faire disparaître. Donc il est là pour détourner le peuple, il est là pour séduire des milliards de personnes sur la surface de la terre, afin de les détourner du chemin de la vérité, pour les mener à la mort spirituelle, car il est expert dans l'art de l'égarement. Alors le titre de cette vidéo, c'est
le pouvoir déstabilisateur de la révélation irrésistible. Jésus est un faux nom que j'ai inventé et que nous avons introduit dans les écrits bibliques afin que vous puissiez vénérer ma divinité gréco-romaine. Moi Constantin Ier, je fus considéré par mes semblables de race, comme étant le premier empereur chrétien de l'histoire du christianisme. J'ai adoré durant mon existence, de nombreuses fausses divinités païennes. Mais à un moment donné, ayant une grande soif de pouvoir, j'avais compris que pour étendre mon règne, et ainsi dominer le monde, être compté parmi les hommes riches et puissants, il fallait que je gouverne, par une idéologie prédominante, qui devait être un culte unique, et universel. Je décida de prendre sous mon règne et d'organiser, une croyance anarchique et polémique, qui comptait de nombreux adeptes, je pris le contrôle du christianisme primitif, et je décida d'inventer le nom d'une divinité, que je nomma Iessus. Dans l'empire que j'eus conquis, j'entendis parler autour de moi d'un puissant personnage des temps anciens, qui fit des miracles et des exploits extraordinaires, et qui apporta, en son temps la bonne nouvelle de la vérité, la parole libératrice, et il était considéré comme un puissant rédempteur. Dans la région où je résidais, il eut de nombreux débats théologiques, autour de sa personne, la population qui s'exprimait dans la langue du pays le nommait communément, Christos. Je compris le lien que le mot Christos avait avec la croyance du christianisme que je pris sous mon règne. Je décida donc, dans ma réflexion d'accoler ce titre important au nom de la divinité que je décida d'inventer et de promouvoir. Ce qui forma le nom complet et officiel de Iessus Christos. Il fallut désormais, que j'établisse la doctrine prépondérante, de mon Dieu sauveur auquel je venais de penser. Afin de mettre fin au débat théologique dans mon empire. Au vu de bien conceptualiser le dogme, je forma une société secrète en 325. Je réunis le tout premier concile œcuménique, dans la ville de Nicée, avec pour participants, mes acolytes ecclésiastiques, qui se chargeront d'appliquer au sein de mon empire les dispositifs, qui seront mis en place durant l'assemblée. Le symbole de Nicée-Constantinople fut l'acte de profession de foi qui découle du consensus de notre assemblée. Par décret impérial, lors du concile de Nicée, ma divinité majeure et suprême fut déclarée comme étant le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Toute personne qui décida de s'opposer à la doctrine de l'Église seront considérés comme des hérétiques. Tout habitant de la région devront se soumettre et rendre un culte à Iesous Christos, le Dieu sauveur du christianisme. Tout autre culte sera déclaré hérétique. Les opposants seront massacrés, mis au bûcher, excommuniés, torturés, emprisonnés, délabrés, on abrégera leur existence de vie. Toutes les personnes, qui ne se soumettront point aux ordres de l'Église, auront une sentence venant de notre ordre religieux. Selon l'édit de Milan, le christianisme romain est la religion officielle de l'État et a pour Dieu sauveur Iessus Christos. Iessus Christos fut traduit et nommé dans les années à venir, sous le nom de Jésus-Christ. Moi Constantin, je suis responsable de l'avilissement des mœurs, responsable de l'égarement et de l'idolâtrie de milliards de chrétiens partout dans le monde. Jésus est un faux nom que j'ai inventé et que nous avons introduit dans les écrits bibliques afin que vous puissiez vénérer ma divinité gréco-romaine. Avec mes acolytes qui sont tout comme moi des païens, barbares et esclavagistes, j'ai participé à la falsification de l'histoire en jouant un rôle crucial dans l'égarement de nombreux individus. Je suis un responsable, et acteur majeur, de toute cette mascarade déguisée. Car nous avons fait du désordre, dans les récits bibliques, par le moyen de trafics majeurs et mineurs nous avons introduit dans les récits bibliques des choses qui n'ont pas lieu d'être et par ignorance les gens se sont voués à des faux cultes. La Bible est l'histoire écrite par le peuple noir, le peuple élu du véritable Créateur. La Bible, il s'agit d'une bibliothèque sacrée, que nous colonisateurs, avons volée, manipulée, falsifiée, pour servir nos intérêts, et nos passions. Moi Constantin, je passerai au jugement dernier, et toutes les personnes qui continuent d'adorer et de rendre un culte à Jésus le faux Dieu gréco-romain que j'ai inventé, vous passerez également au jugement dernier pour avoir adoré un faux Dieu, une idole, qui est l'œuvre de mon imagination perverse et corrompue, inspirée par des mauvais esprits du monde occulte. Derrière cette idole de Jésus, se dissimule un puissant démon religieux hybride, de haut rang, qui se nomme Mythélé. C'était l'histoire cachée et révélée. Page Facebook l'histoire cachée et révélée. Merci. Rendez-vous dans la chaîne YouTube de Zulu Lassan, le seul véritable enseignant. Gloire à l'Oba, unique véritable créateur.